on a créé cette association en partant d'un constat simple qui est globalement assis sur tout le constat que vous a présenté Marie Castelli à l'instant, donc je n'y reviens pas. Et on s'est dit, bon, une fois qu'on a fait le constat, c'est bien, mais on fait quoi? Et on s'est rendu compte assez rapidement, à commencer par nos activités professionnelles respectives, on s'est rendu compte de deux choses. Premièrement, est-ce que, à l'époque, je vous parle de ça il y a 5-6 ans, est-ce que le véhicule électrique était connu parmi les acteurs qui sont susceptibles d'être utilisateurs de ce type de véhicule? Très rapidement, on s'est rendu compte, que non, parce qu'il se disait à l'époque, c'est un peu moins vrai maintenant, il se disait à peu près tout et n'importe quoi, et surtout des informations qui perdaient tout le monde. Et puis deuxièmement, parce que les deux marchés, l'offre et la demande, ne se rencontraient pas. Typiquement, vous citiez tout à l'heure quelques entreprises avec lesquelles nous travaillons au quotidien, dont La Poste, qui a été un gros utilisateur de véhicules, intéressé par le véhicule électrique, s'adressait aux industriels qui disaient « oui, mais moi, j'ai pas l'offre qui me permette de développer l'outil industriel ». Enfin, j'ai pas la demande, pardon, qui me permet de développer l'outil industriel, et puis des industriels qui disent, moi je m'intéresserais bien aux véhicules électriques si les industriels étaient capables de m'en produire. Donc on était un peu dans ce hiatus là, il fallait sortir un peu de ce cercle vicieux. Et c'est ce qui a fondé notre pari de travailler d'abord avec des professionnels, parce que avec des professionnels, vous réglez deux situations. Premièrement, vous êtes sur un profil d'utilisation qui est, entre guillemets, observé d'un point de vue un peu technique, un peu scientifique. Il y a toujours un petit bout de contrôleur de gestion qui va se préoccuper du kilomètre roulant. Il y a toujours un petit bout de patron d'organisation qui va chercher à optimiser un parc. Et puis d'un autre côté, c'est là que vous avez l'effet volume, qui permet non pas d'être sur la génération d'actes isolés de particuliers qui choisissent de s'équiper, mais d'une décision d'un appareil industriel qui fait le choix de s'engager dans un plan d'investissement. Et ça permettait plus facilement de réunir les conditions pour pouvoir justement inciter les industriels à dire « Attendez les gars, on s'est réunis, on a mis X milliers d'intentions d'achat de véhicules, maintenant vous ne pouvez plus nous dire que vous n'avez pas la visibilité de marché en face ». Ça a donné lieu, je suis un peu caricatural, mais ça a donné lieu au plan national, à toute la démarche du groupement de commandes d'achat public, autour de l'UGAP, autour de grands acteurs publics, mais aussi privés, l'État, etc., qui a permis d'étayer les décisions fondamentales. C'est là-dessus, c'est sur la base de cette démarche-là que le groupe Renault a choisi d'investir dans un outil qui a permis de développer le Kangoo qui existe aujourd'hui en version électrique, et aujourd'hui d'offrir la Zoé qui prend sa place, y compris, et d'abord, sur le marché du particulier. Donc voilà pourquoi on a fait ce pari de démarrer avec les professionnels. Et la région. Là, la région, on a fait deux constats. Premièrement, effectivement, là comme ailleurs, en Bourgogne comme ailleurs en France, il y avait des défaillances d'information, on avait en face de nous des gens qui s'y intéressaient mais qui ne savaient pas trop quoi penser. Et puis on s'est rendu compte aussi d'autre chose. C'est qu'en grattant un peu sur le terrain, un peu partout sur le territoire régional, il y avait des tas de gens qui se préoccupaient de ça. Vous aviez des passionnés, vous aviez des inventeurs, vous aviez des militants, vous aviez des gens qui étaient en avance de phase, comme vous l'avez montré tout à l'heure dans les images que vous avez montrées, et qui, en fait, étaient en train, chacun dans leur coin, de se réécrire l'histoire. Est-ce que la Bourgogne a des atouts particuliers dans ce domaine-là, justement, pour être une terre d'excellence? Est-ce qu'au niveau du maillage des TPE, PME, plus grosses entreprises, il y a des savoir-faire particuliers? Alors, comme toutes les autres régions, elle a un maillage d'entreprises, elle a un maillage d'industriels, elle a un maillage d'énergie, elle a une histoire, une culture, comme toutes les autres régions. Ce qu'il faut simplement, c'est le mettre en valeur. Vous avez aujourd'hui des entreprises spécialisées, il y a une filière automobile sur l'équipementier, sur des sous-ensembles automobiles qui ont intérêt à se développer. Il y a aujourd'hui une filière de conception automobile autour du plateau Manicourt de Nevers. Il y a aujourd'hui une offre touristique qui a vocation à se déployer, notamment une offre touristique d'ordre rural qui a vocation à intégrer du véhicule électrique. Il y a une culture énergétique, Marc tout à l'heure pourra en témoigner, il l'a en charge. Il y a toute une série, il y a une culture même de la compétition automobile. J'ai cité Nevers, mais vous savez tous que le circuit de Prenois, à côté de Dijon, est aujourd'hui un circuit qui est emblématique en automobile et qui de plus en plus aujourd'hui s'implique sur le domaine de l'industrie, du véhicule électrique. Et puis il y a aussi une prise de conscience. Alors,
L'avons-nous simplement accompagné? En avons-nous été à l'origine? Je ne sais pas, je ne rentrerai pas dans le débat, mais je constate que quand on est allé frapper à la porte des élus, régions, départements, communautés de communes, on a trouvé une écoute. Et on a trouvé une écoute d'implication. Parce qu'on avait en face de nous des acteurs politiques qui étaient interpellés par le sujet, mais également en défaillance d'information. Interpellés par le sujet, soucieux de faire avancer, entre guillemets, le schmilblick, mais par où commencer? Par où faire en sorte qu'on ne soit pas tout seul? Et on a eu la chance de trouver Michel Legnaud à la région, on a eu la chance de trouver d'autres acteurs locaux, et je veux citer ici, parce que je me félicite d'avoir pu bénéficier de son soutien depuis le début de l'association. Je veux citer ici Alain Staub, qui est vice-président de la communauté d'Agglo d'Auxerre, qui a fait en sorte que la communauté soit présente dès le départ dans la vie de l'association, et qui, je crois, en tire aujourd'hui le bénéfice d'informations dans notamment la façon dont la communauté peut être amenée à prendre ses décisions en la matière. Et je signale simplement, et je le remercie encore, le fait que la communauté d'Agglo accueillera demain soir un événement qui est on va se faire plaisir aux chevilles, hein, un événement qui est unique en France. C'est-à-dire qu'en ce moment même, à l'heure où nous parlons, il y a une quinzaine de véhicules qui parcourent les routes de Bourgogne pour démontrer qu'on est en capacité de faire de la distance avec un véhicule électrique. Ils viendront demain soir à Auxerre, ils sont sur le bord de Lyon, sur les quais de Lyon, et ils seront là surtout pour que vous puissiez aller les voir. Donc ça complète le roadshow organisé par le SDEY cette semaine. Oui, mais c'est justement l'axe de la complémentarité qui est intéressante. Il y a à montrer partout. Et là, le rôle du SDEY, le syndicat est complètement dans sa légitimité et sur son territoire. Et puis, il y a à donner aussi une idée concrète, une preuve que la distance est un demi-problème. Tout à l'heure, Marie disait que le déplacement moyen était très court. Au-delà de la moyenne, il faut regarder la distribution statistique. Aujourd'hui, vous avez quasiment 80%. Si vous cumulez le kilométrage que vous parcourez dans une journée et que vous distribuez ça statistiquement, 80% des déplacements sont inférieurs à 60 ou 80 km. 80% des déplacements cumulés d'une journée, d'une personne qui monte dans sa voiture et qui fait un kilométrage avec, est inférieur à 60 km. Alors, quand on vient m'interpeller sur les problèmes d'autonomie, je dis, attendez, ça commence peut-être à devenir un petit peu secondaire, alors que la Poste utilise aujourd'hui 5000 véhicules, 4 roues, des trucs qui servent à transporter du courrier et des colis, sur des parcours qui vont faire 60-70 km tous les jours. Il y a des facteurs dedans, ils ne sont pas en panne tous les jours, je peux vous garantir que ça se saurait, et qu'on en aurait très vite le retour d'information de la part des conducteurs. Vous m'aviez dit d'ailleurs à propos de la Poste qu'ils avaient constaté moins 25% de sinistres sur le parc électrique. Alors ça, c'est une donnée à laquelle personne ne s'attendait, mais qu'il faut quand même constater un petit peu. Et on a essayé de gratter un peu le sujet en se disant, est-ce qu'on est victime du fait du hasard ou est-ce qu'il y a une vraie cause derrière? Et on a eu quand même beaucoup de surprises. La première surprise, c'est que finalement, dans une démarche d'appropriation d'un véhicule par un conducteur, excusez-moi, je vais être limite caricatural, j'espère peut-être vous faire sourire, mais je vous jure que c'est la vérité. Vous mettez quelqu'un dans le volant d'une voiture, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Vroom, vroom, vroom. Vous faites ça dans un véhicule électrique, vous allez le faire 2 fois. Parce que quand vous aurez pris les coups d'accélération, vous aurez vite compris que c'est absolument pas fait pour ça. En plus, double frustration, ça fait pas de bruit. Donc finalement, cette habitude que nous avons sur le véhicule thermique prend le second plan. Et à partir du moment où vous levez cette inhibition-là, à ce moment-là, vous tombez dans une autre dimension. Vous tombez dans la dimension d'une conduite qui devient beaucoup plus apaisée. Et puis le conducteur va prendre conscience que son véhicule est silencieux. Un véhicule silencieux, c'est un véhicule qui doit être attentif à son environnement. Un véhicule qui fait du bruit, c'est l'environnement qui doit être attentif au véhicule. Et cette inversion de valeur responsabilise le conducteur au sens où il doit être anticipateur de ce qui va se passer autour de lui. Au bout du compte, effectivement, on a constaté, et je pense que maintenant les séries statistiques commencent à être suffisamment longues, qu'il y avait moins d'accidents, moins de sollicitation du véhicule, vous savez, le vroom vroom là, moins de sollicitation du véhicule, donc tout simplement moins d'usure prématurée du matériel, moins d'accidents, donc moins de charges de réparation, et surtout, et c'est le plus important, moins de victimes.
Et c'est là que je reviens à mon image d'Épinal du contrôleur de gestion de base. Ce contrôleur de gestion de base, qu'est-ce qu'il fait? Il tire un trait et il fait ses totaux. Et il constate quoi? Il constate qu'à partir du moment où il a moins de charges d'absentéisme qui sont adossées à ce mode de mobilité, ça coûte sensiblement moins cher à une entreprise. Il constate deuxièmement, et c'est là que je permettrai de faire juste un tout petit correctif à ce que Marie disait à l'instant par rapport au coût d'acquisition. Je suis d'accord sur le raisonnement sur le coût d'acquisition, mais un contrôleur de gestion, il va regarder un coût d'usage. Et quand on me dit, oui, mais vous comprenez, en plus du véhicule, il va falloir que j'achète une borne pour la mettre dans le lieu de stockage pour pouvoir brancher le véhicule, ça fait X milliers d'euros. Je dis, oui, d'accord, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. D'abord, il y a beaucoup moins de milliers d'euros maintenant parce que les effets d'échelle arrivent et la concurrence arrive. Mais il en reste quand même encore un petit peu. Mais quand on met en regard de ça le fait qu'on n'a plus besoin de changer l'embrayage et la courroie de distribution, les milliers d'euros qu'on met dans la borne, c'est les milliers d'euros qu'on ne mettra plus dans la courroie de distribution et l'embrayage. Vous avez vous-même un véhicule électrique? Alors, le sort veut que deux choses. Oui, et là, ou non. Je ne vais pas faire plaisir à mes amis de Renault. Deux choses. Marie roule en véhicule électrique. Marie Castelli. Et vous Premièrement, mais laissez-moi le temps de vous répondre. Je le sens pas bien. Premièrement, je roule dans un véhicule thermique parce que je fais 70 000 km par an. Et là, très clairement, un problème d'autonomie, on atteint le taquet. Mais j'ai un deuxième véhicule à la maison. Mon épouse utilise un véhicule qui ne sort quasiment pas de l'agglomération, qui fait 5 000 km par an. Elle n'a pas le droit de sortir plus loin, c'est pour ça qu'elle a un véhicule. Non, c'est pas le problème. Je voulais regarder le véhicule électrique. Nous l'avons regardé. Mais aujourd'hui, je suis désolé, l'offre de Renault sur des tout petits kilométrages sur la base de la Zoé, elle n'est pas en face du marché. Parce que le coût de location de la batterie fait que sur les tout petits kilométrages, en dessous de 6-7 000 km par an, il y a encore un petit effort, monsieur Cadbury. Et vous pensez que les choses vont s'améliorer rapidement sur le coût de la batterie? Évidemment, évidemment. Aujourd'hui, on est sur un marché émergent. Moi, quand on me demande de comparer un véhicule électrique et un véhicule thermique, je suis toujours extrêmement gêné parce qu'on compare un marché mature qui distribue des millions de véhicules par an à un marché qui est en train d'émerger. Les chiffres que montrait Marie devraient être confrontés au pourcentage d'équipement du parc en véhicules électriques, au nombre de véhicules thermiques produits, pour s'apercevoir aussi qu'on est en train de vouloir être aussi performant sur le plan économique avec un électrique, alors qu'on n'en produit encore que quelques pourcents par rapport à la totalité de la production thermique. Il faut laisser le temps à ce marché, à cette industrie de s'installer. Il ne faut pas la condamner avant qu'elle ait joué la partie. Elle a sa place à prendre. Et puis à l'inverse, il y a aussi des gens qui me disent « Oui, mais attendez, à quand on pourra mettre 100% de véhicules électriques ?» Mais c'est un vœu pieux. Ça arrivera à long terme, ça arrivera. Mais l'enjeu, avec 80% des déplacements qui font moins de 60 km par jour, commençons déjà par équiper le seuil, c'est de 20% du marché à horizon de 2020, 25, 30, peu importe. Mais attendez, un horizon de marché de 20%. 20%. Commençons déjà par équiper le parc de 20% de véhicules électriques et on en reparlera sous l'angle justement de la contribution à l'effort de transition énergétique. Merci beaucoup, monsieur.